Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Arda Güler, la nouvelle provocation. Ensuite, gros coup dur pour Vinicius à la Copa América. Et, une révolution arbitrale en Liga annoncée. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid vise une autre star des Bleus. Le Real Madrid s'intéresse au défenseur central d'Arsenal William Saliba, selon plusieurs médias. Le Real Madrid cherche à recruter le défenseur lillois Lenny Yoro cet été, mais plusieurs autres noms ont été évoqués ces dernières semaines. Le Français de 18 ans reste cependant la cible principale des Madrilènes. Récemment, Ricardo Calafiori a été cité comme une cible potentielle des Blancos, mais cette information a été rapidement écartée. Aujourd'hui, Cogtofsid rapporte que le Real Madrid s'intéresse au défenseur central d'Arsenal William Saliba, ainsi qu'au Paris Saint-Germain. Le compatriote de Yoro ne cesse de grandir et a été titulaire avec la France lors de l'Euro 2024. Cogtofsid ajoute qu'Arsenal n'a pas l'intention de vendre, mais que les vainqueurs de la Ligue des Champions ont demandé plus d'informations sur lui. Le Real Madrid a été lié à Saliba en octobre dernier et il se pourrait bien qu'il évalue ses options à l'avenir. Antonio Rudiger et David Alaba ayant atteint la trentaine, il ne fait aucun doute que le Real réfléchit déjà à des successeurs potentiels. Il serait toutefois très surprenant que l'on s'intéresse aux joueurs de 23 ans cet été. De même, il pourrait s'agir d'un agent qui tente d'obtenir un meilleur bail pour son client. L'autre information. Mercato, Dani Ceballos met un gros coup de pression à la direction du Real Madrid. Dani Ceballos en est à sa 8e saison sous le maillot du Real Madrid, après avoir passé 2 saisons en prêt à Arsenal. Néanmoins, il doit toujours se contenter d'un statut de remplaçant. Le milieu de terrain a donc décidé de mettre un coup de pression à la direction de son club. Cela n'a pas changé depuis son arrivée. Dani Ceballos est depuis toujours un second choix dans le club madrilène. Le milieu de terrain ne trouve que très peu de temps pour montrer ses qualités. La concurrence est rude, mais le départ de Toni Kroos, qui va laisser un grand vide dans l'axe, promet de le rendre heureux. L'Espagnol constate tout de même que son rôle restera le même, depuis son retour dans l'équipe lors de la saison 2021-2022, après un prêt chez les Gunners en Premier League. Le malheureux remplaçant considère que sa carrière de footballeur est toujours liée au banc de touche. Il est le deuxième joueur à qui Ancelotti a accordé le moins de minutes. Une saison en demi-teinte qui l'oblige à s'interroger sur son avenir. Le problème est qu'il a un contrat jusqu'en 2027 et une clause de sortie de 500 millions. Le Real Madrid lui ouvre la porte s'il demande à partir, mais n'envisage pas de le céder, surtout dans une saison où son entraîneur aura besoin de lui. Selon The Athletic, le joueur du Real Madrid aurait mis un coup de pression à sa direction et pourrait bien demander à partir suite aux joueurs susceptibles de prendre sa place. Ses chances de jouer sont toujours au plus bas, derrière Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham ou même Brahim Güler. Son départ va sans doute être étudié cet été. Plusieurs clubs frappent à la porte, dont le voisin madrilène. Gérone a également ciblé le joueur, mais toujours en tant que remplaçant d'Alex Garcia. Plusieurs équipes d'Italie le suivent, ainsi que de Premier League, mais le joueur âgé de 28 ans n'a toujours pas pris de décision. L'autre information. Nico Paz est sur le départ. L'un des joueurs les plus prometteurs du Castilla pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le jeune Espagnol est dans le doute. C'est un sujet depuis des lustres, la difficulté pour les joueurs issus de la Cantra à se faire une place au sein de l'équipe première du Real Madrid. Les cas sont peu nombreux au cours de la dernière décennie, ce qui s'explique par un creux générationnel au sein de la Fabrica même si celle-ci continue de former de bons joueurs qui évoluent en Liga et dans les autres grands championnats européens. Le souci, c'est qu'être un bon joueur ne suffit pas pour faire partie du groupe de Carlo Ancelotti qui est bourré de grands talents et dont l'effectif est dense. Le fossé entre le Castilla et l'équipe première est gigantesque, donc le club a pris pour habitude d'envoyer ses talents dans d'autres clubs au plus tôt tout en conservant une option dessus. Cela a parfaitement fonctionné avec Dani Carvajal, Fede Valverde, Casemiro et d'autres au cours de la dernière décennie et plusieurs jeunes talents sont actuellement en Erasmus comme Miguel Gutiérrez ou encore Arribas.
Fran Garcia est aussi passé par là. Cette saison, Nico Paz avait intégré à l'équipe première du Real Madrid et tout le monde se souviendra de son but décisif face à Naples en Ligue des Champions 3-2. Il a fait 8 apparitions au total, mais il y a eu un tournant dans sa saison, le 6 janvier 2024 lors du 3e tour de Coupe du Roi face à Arandina. Titulaire au coup d'envoi, le match fut assez laborieux de la part de toute l'équipe et l'Espagnol n'a pas su tirer son épingle du jeu, ce qui semble avoir eu des conséquences pour la suite dans son cas. En effet, il a totalement disparu des radars après cette rencontre et Carlo Ancelotti a même préféré donner des minutes à Mario Martin en fin de saison. Après cette date, il est reparti évoluer avec Raúl au Castilla, terminant avec 29 matchs disputés et 10 buts. Il n'avait en revanche pas pu prendre part à l'aventure en Youth League avec Arbeloa car il avait trop joué avec l'équipe première pour être qualifié. Le plus probable à présent, c'est que Nico Paz quitte le Real Madrid cet été pour s'aguerrir dans un autre club et Marca évoque un fort intérêt de Leganés. Le petit club du sud de Madrid attend toutefois une décision définitive du joueur qui étudie les offres et n'a pas encore écarté l'idée de rester en équipe première du Real. En effet, après Kroos, c'est Dani Ceballos qui devrait quitter le club cet été, ce qui fera un peu de place. L'autre information. Toni Kroos répond à Joselu. L'international allemand s'est exprimé avant le quart de finale de l'Euro entre sa sélection et l'Espagne. Toni Kroos pourrait jouer son dernier match en tant que footballeur professionnel dans 2 jours. Le milieu de terrain prendra sa retraite après l'Euro et l'équipe allemande pourrait être éliminée du tournoi si l'Espagne la bête ce vendredi. Avant le match, l'ancien joueur du Real Madrid explique qu'il n'y a pas de pression sur ses coéquipiers et lui, il y a eu beaucoup de doutes sur les capacités de l'Allemagne au cours des derniers mois. Nous avions un objectif minimum et nous avons évité que les gens parlent d'une catastrophe, mais nous avons l'objectif de gagner le championnat d'Europe et nous nous battrons pour y arriver. Il avoue aussi que le football lui manquera, et qu'il compte tout faire pour battre l'Espagne, nous les connaissons et ces matchs se décident au milieu de terrain. Nous voulons tous les deux avoir la possession du ballon, nous verrons ce que nous pouvons faire avec. Il souligne également la pression que l'Espagne exerce toujours sans le ballon, je sais qu'ils nous voient jouer et qu'ils ne sont pas stupides. Ils peuvent être proches de moi, mais s'ils essaient, il y aura d'autres joueurs qui pourront exploiter ces brèches. C'est dans l'ADN de l'Espagne de dominer. Joselu, qui a parlé depuis la concentration de la Roa, a reconnu qu'il espérait envoyer Toni à la retraite parce que cela voudrait dire que l'Espagne a battu l'Allemagne en quart de finale. Kroos a réagi en expliquant que son ancien coéquipier avait dit cela simplement parce que son objectif était de gagner. Je comprends qu'il veuille que l'Espagne aille en demi-finale, mais je pense que l'Allemagne a beaucoup d'arguments pour ça. Ce sera un match passionnant. C'est drôle ce qu'il a dit. En outre, le capitaine de la Mannschaft a également voulu commenter la controverse créée par Lehmann, ancien gardien de but allemand, qui a déclaré que l'Espagne était une petite équipe inexpérimentée. Kroos a déclaré qu'il n'était pas du tout d'accord, les paroles de Lehmann ne nous représentent pas, c'est un homme qui a toujours une opinion différente des autres. L'Espagne a des joueurs très expérimentés, Rodri, Morata, Nacho ou Carvajal. Nous nous attendons à une Espagne au top et à un beau match. L'autre information. Arda Güler, la nouvelle provocation. Le milieu de terrain du Real Madrid et de la Turquie, Arda Güler, a été impressionnant lors de l'Euro 2024, inscrivant l'un des buts du tournoi lors de la phase de groupe. Il a une nouvelle fois joué un rôle déterminant dans la progression de la Turquie face à l'Autriche, en distillant 2 bons corners que Merih Demiral a repris de la tête. Güler, tout comme l'Autrichien Marcel Sabitzer, a vu des objets pleuvoir des tribunes pendant qu'il tirait les corners. Après le but de Demiral, il s'est tourné vers les mêmes supporters qui le bombardaient d'objets et a tendu l'oreille vers la foule. Le jeune homme de 19 ans ne manque pas de courage ni de volonté de reculer face à un défi, et ce n'est pas la première fois que l'on voit son caractère hérissé se manifester. Lors de la victoire 2-1 de la Turquie sur la Tchécoslovaquie dans leur dernier match de groupe, Güler a d'ailleurs failli provoquer une bagarre en se moquant des joueurs tchèques après le coup de sifflet final, alors qu'il venait d'être éliminé. Il a fini par écoper d'un carton jaune pour son geste. L'autre information. Coup dur pour Vinicius à la Copa América. Alors que le Brésil a connu un couac cette nuit en Copa América, la soirée de Vinicius Junior a par ailleurs été compliquée. Gros choc cette nuit du côté de Santa Clara en Californie avec un choc déterminant entre le Brésil et la Colombie pour le destin de la phase de poule. Et la Seleção a fait une très mauvaise affaire en concédant le nul face aux Colombiens 1. Malgré un coup franc sublime de Rafinha, les Brésiliens ont donc été accrochés avec l'égalisation de Daniel Munoz. Un nul lourd de sens puisque le Brésil termine 2e de sa poule, ce qui lui offre un quart de finale brûlant face
à l'Uruguay de Marcelo Bielsa. Et ce choc énorme se jouera sans un acteur de taille, Vinicius Junior. Pour avoir donné un coup au visage de James Rodriguez, la star du Real Madrid a eu droit à un carton jaune synonyme de suspension. Rageant pour Vinicius par ailleurs au centre d'une polémique arbitrale, en n'obtenant pas un pénalty très litigieux pour une faute sur lui dans la surface. Vini est un as, c'est un joueur qu'on attend tant et qui peut gagner des matchs pour nous. Mais on s'appuie sur le groupe, on a d'autres joueurs avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de potentiel. Et nous essaierons de compenser d'une manière ou d'une autre l'absence de Vini et de faire en sorte de pouvoir battre l'Uruguay, a tenté de relativiser Danilo après la rencontre. L'autre information. Une révolution arbitrale en Liga annoncée. Des nouveautés vont débarquer la saison prochaine en Liga concernant l'arbitrage notamment. Le VAR, la goal line technology, les mauvaises décisions arbitrales, ce sont des choses décisives de nos jours dans le football et il est vrai que ça frustre certains joueurs par moments lorsque ces dernières technologies ne jouent pas en leur faveur. En Liga, la saison dernière, c'est la goal line technology qui a notamment fait polémique sur des buts qui auraient dû être accordés comme celui de Lamine Yamal contre le Real Madrid. Des changements devraient entrer en vigueur dès la rentrée dans l'élite espagnole. Pour la saison prochaine, il semblerait que plusieurs changements s'appliquent aux règles actuelles. En effet, les hors-jeux semi-automatisés devraient faire leur apparition. Comme à l'Euro, seuls les capitaines seront autorisés à parler avec l'homme en noir. Concernant le nombre de remplacements autorisés, un 6e sera désormais possible en cas de commotion cérébrale. Cependant, le sujet qui a tant fait polémique la saison dernière, la goal line technology, qui permet à l'arbitre d'être averti grâce à une montre qui vibre en cas de franchissement de la ligne de but du ballon, ne devrait toujours pas être de mise.